Donc les gars, je vous ai demandé une vidéo auquel vous seriez intéressés à voir, ok? Et moi je m'attendais à un truc peut-être de relation, de ci, de ça, puis quelqu'un a laissé comme commentaire, moi, mon expérience de comment j'ai appris à peut-être être un alpha ou comment j'ai appris à gérer les cocottes et compagnie. Donc c'est le commentaire qui a eu le plus de likes, puis je trouve que c'est quand même palpitant. Je vais essayer de vous raconter l'histoire le plus rapidement possible, mais tu sais, j'ai pas toujours été qui je suis aujourd'hui, tu comprends? Aujourd'hui, la raison pourquoi je vous donne ce que je sais, c'est parce que j'ai appris de mes erreurs. Est-ce que à cause que moi j'ai eu mes erreurs, vous ne devriez pas avoir des erreurs? Of course not. On va toujours faire des erreurs. Vous allez apprendre de vos erreurs, de vos expériences. Mais moi, quand je parle de mes expériences, c'est juste pour que vous évitez de refaire les mêmes erreurs inutiles que j'ai faites. Donc l'erreur typique de envoyer des hey à tous les jours à une fille. Si tu n'as rien à dire, si tu s'il n'y a pas de sujet de conversation, ça c'est une erreur que tu peux éviter, que je peux te faire éviter au lieu que tu aies à le vivre puis à perdre ton temps. Mais bref, moi je dirais le moment où je suis vraiment devenu alpha, c'est fin lycée. Fait que secondaire 5, fin lycée pour les Français. Puis c'est à l'entour de quoi, 17-18 ans. J'étais pas encore conscient que j'étais rendu alpha. J'ai vraiment fait des torts. J'ai commencé... Ok, on va commencer l'histoire, ok? Quand j'étais plus petit, 14, 15, 16 ans, j'étais le genre de gars que j'étais là, hey, ça va? Oh, est-ce que tu veux que je vienne te voir à ton casier? Oh, est-ce que tu veux qu'on se voit? J'étais toujours demandant. Puis les gars, je vous le dis, quand vous êtes demandant, quand vous me montrez un genre de signe de faiblesse, parce que les femmes voient ça comme un signe de faiblesse, ils ne sont pas attirés envers toi, tu comprends? Fait que moi, j'étais vraiment un simp. J'étais toujours là pour elle. J'essayais toujours de prendre de ses nouvelles, ne sachant pas que justement, c'était pas ça qui l'attirait. J'ai mangé des friendzone sur friendzone. Ceux qui me suivent depuis super longtemps, quand je venais de commencer à faire des vidéos, c'était toujours sur le sujet de oh ouais, elle me friendzone, oh les filles me friendzone, nan, puis c'était sérieux. C'était une réflexion de la vie que je vivais, tu comprends? Puis le breaking point, comme je vous dis, c'est à 17 ans. À 17 ans, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, puis que j'ai recommencé à faire des vidéos, puis que mon niveau de confiance a augmenté. Fait que les gars, quand je vous dis justement, quand vous êtes sur votre purpose, quand vous avez un but dans la vie et vous focussez là-dessus, votre niveau de confiance va augmenter. Parce que très honnêtement, j'ai eu une discussion avec une amie du secondaire, du lycée 3, 4, 5, 6 années plus tard, ou whatever. Puis elle m'a dit, honnêtement, pourquoi je voulais pas faire ça pour toi au secondaire, c'est parce que tu étais insécure. Ça se voyait que comme tu voulais avoir une cocotte pour prouver au monde que le monde voulait de toi, tu comprends? C'est avec le temps, avec la confiance en moi-même, en bâtissant mes projets, que par la suite j'ai compris comme, bon, les femmes vont venir si toi tu t'aimes toi-même, si toi t'es sur ton focus. La nature de la femme, bon, c'est they're hypergamous. Je pense en français c'est l'hypergamie si je me trompe pas. Les femmes vont toujours aller vers des personnes mieux qu'elles. C'est leur nature, tu peux pas. Puis mets-toi à la place d'une fille. Of course que tu voudrais un gars qui est capable d'apporter plus que toi, tu comprends? C'est juste logique, ça fait du sens. Donc tu peux pas vraiment disrespect la femme parce que c'est une gold digger, parce qu'elle veut juste un homme riche, un homme avec la valeur ou whatever, mais c'est pas ça le cas. Moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenu un alpha, comme je vous ai dit, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a commencé à monter mon niveau de confiance parce que pendant longtemps, je voulais être un YouTuber. Puis, it turns out que je peux vivre mon rêve de YouTuber. Fait que ma confiance, elle a augmenté. Être un YouTuber, ça demande beaucoup de structure. Donc, j'ai appris à m'encadrer. Lorsque je focus sur un projet, je focus sur un projet totalement. Puis à partir de là, quand tu as confiance et tu es capable de focuser sur quelque chose, ça dérape sur d'autres aspects de ta vie. Donc, je me rappelle en secondaire 5, ouais, quand j'ai fini le lycée, durant les vacances d'été, j'ai commencé à parler à une fille, ok? C'était mon crush de secondaire 5. Puis, on a parlé à travers l'été, puis là, comme, tu sais, je répondais pas toujours à ses messages parce que je faisais une vidéo 2 jours. Des fois, je répondais pas parce que j'étais occupé. Je lui donnais le temps que je pouvais me permettre de lui donner. Tu comprends? Et vous, il y a des gars qui comprennent pas que si tu lui donnes tout le temps que t'as, le message que ça envoie, c'est « Regarde, je fais rien de ma vie, fait que je veux investir tout mon temps sur toi. » Fait que c'est pour ça que je vous dis, les gars, encore une fois, soyez sur votre purpose. Ayez vos buts dans la vie. Lorsque ton focus est ailleurs, puis que quand elle a ton focus, c'est quelque chose de mérité et non quelque chose de donné, ça a des grosses différences. Bref,
On s'est parlé à travers l'été, elle était au camping, moi je faisais mes affaires sur YouTube, elle voyait que je m'encadrais, que je continuais à augmenter ma valeur. Next thing you know, après l'été, on a commencé à se fréquenter. Puis, est-ce que je suis fier de ce que je vais vous raconter? Pas nécessairement, mais à un moment donné, je suis allé à une game de football à mon école secondaire, encore là, le lycée, et j'ai vu ma crush de secondaire 4. Et je sais pas pourquoi, j'étais en train de parler avec les gars, puis j'étais comme, yo, regarde, ça c'est ma crush il y a 2 ans, comme, like, on dirait aujourd'hui j'ai le courage d'aller lui parler. Fait que les gars se sont dit, ouais, va y parler, nanana, patati patata. Je suis allé lui parler, puis elle aussi, je l'ai eu, tu comprends? Fait que pendant tellement longtemps, j'ai été rejeté, puis next thing you know, dans le même espace de temps, à cause que mon niveau de confiance a augmenté. Genre, parce que moi j'ai l'impression que la confiance c'est quelque chose qui se ressent. Quand je vous parle devant la caméra ou whatever, vous sentez, il y a du monde qui dit, ah, il se prend pour qui pour avoir autant de confiance en lui, patati patata. Ça se ressent de la confiance, you know? Fait que dans l'espace de comme 3-4 mois, j'ai réussi à avoir 2 filles que pendant longtemps je voulais, mais ça ne marchait pas. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre ma nature autant que alpha, puis aussi la nature de la femme en général, tu comprends? C'est là que j'ai commencé à vraiment... Les premières fois, j'ai vraiment dérapé. Je vais pas faire une longue histoire, mais bref, j'ai fréquenté les 2 filles en même temps, ce que j'aurais pas dû. Est-ce que j'ai couché avec l'une d'entre elles? Non, parce que j'étais conscient du comportement que j'avais. Donc, j'avais de la culpabiliser à essayer d'aller plus loin avec eux. Fait que, tu sais, tout finit par se savoir. Fait qu'ils ont su que je fréquentais les 2, nanana, j'ai eu mes conséquences. Par la suite, j'ai quand même eu un autre power trip parce que quand tu découvres, moi personnellement, quand j'ai découvert être un alpha, j'ai découvert comment parler aux filles, c'est juste, j'ai eu un power trip puis j'en voulais toujours plus parce que pendant tellement longtemps on m'a rejeté, my guy. Je me rappelle, juste y penser, je me rappelle le nombre de fois que je textais à tous les matins une fille, là j'essayais d'aller la voir en classe puis j'étais comme, oh hey, bye bye, j'essayais d'être gentil. Puis j'ai compris que c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que j'aimerais ça être un bon gars? Je vous jure les gars, j'aimerais ça pouvoir te texter bon matin tous les jours, être là pour toi patati patata, mais c'est pas ça qui les attire. Les gars, je vous le dis toujours, il y a une différence entre être attiré puis aimer. Puis les filles, lorsqu'on est gentil avec eux, ils nous aiment, mais elles ne sont pas attirées. Fait que c'est pour ça que vous finissez dans la friend zone parce qu'elle sait ta valeur puis elle ne veut pas te perdre, mais elle est juste pas attirée. Puis pourquoi elle est attirée envers les trous de cul? C'est parce que... j'en ai déjà assez parlé dans les vidéos, on retourne sur l'histoire. Puis, tu vois, j'étais pas encore conscient. Puis il y a des gars qui regardent les vidéos, qui peut-être vous avez un alpha mentality, puis vous vous rendez même pas compte, ok? Pensez que vous êtes un bêta, mais en réalité vous êtes des alphas. On va pouvoir parler de ça dans une autre vidéo plus en détail. Par la suite, c'est comment j'ai découvert le reste des trucs. Le plus que les trucs avançaient, le plus aussi que je continuais à faire des filles, fait qu'éventuellement j'ai appris comment parler aux filles, mais je savais même pas que c'était genre le alpha mentality. Je savais même pas pourquoi les filles étaient attirées. J'ai juste compris, ok, si je la donne pas tant d'attention, si je fais ci, si je fais ça, puis j'ai crafté mon modèle parfait de comment approcher une fille. Moi, ça marche pour moi, je pourrais vous le dire, mais est-ce que ça va marcher pour vous? Je ne sais pas. Tu n'es pas moi je suis pas toi. Il faut que tu fasses ta propre formule gagnante. Mais c'est à un moment donné, j'étais sur YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui... J'écoute de tout et de rien, tu comprends? Puis à un moment donné, dans mon recommended, je vois un truc Alpha Male Strategy, ok? Puis là, je commence à écouter, à consommer la matière, puis je suis comme, oh! So, c'est quand même intéressant. So, c'est ça, être un alpha. Puis il donnait des conseils, puis il expliquait c'était quoi le alpha mentality, comment faire des filles, patati patata. Puis c'est là que j'ai compris, alright, ok, so tout ce que je faisais tout ce temps-là, c'était être un alpha. Est-ce qu'il fallait des vidéos pour savoir que j'étais un alpha? Oui, mais des fois, c'est juste les circonstances font en sorte que tu te développes en un alpha, tu comprends? Là, si t'es sur ma chaîne, t'es déjà aware de c'est quoi un alpha, un bêta, puis genre un simp, un good guy. T'es conscient de tout ça, ok? Mais, honnêtement, je pourrais rester ici vous raconter toutes les histoires du monde, ok les gars? Je pourrais faire toutes les vidéos du monde, mais comment être un vrai alpha? C'est pas d'être conscient que tu peux être un alpha, c'est juste d'appliquer, d'apprendre, pas d'apprendre de tes erreurs, mais juste, les gars, si je vous dis, pour être capable d'approcher des filles, il va falloir que tu parles à des centaines de filles et que tu te fasses rejeter. Le alpha mentality s'instaure lorsque tu le fais, parce que à quel point il faut que tu sois cold, à quel point que ton mental doit être fort pour te dire, regarde, ok, je vais aller approcher cette fille, je me fais rejeter, alright, je passe à la prochaine. Bon, ça demande une mentalité tellement froide, mon gars, une mentalité d'alpha. Donc,
Morale de l'histoire, mon expérience à comment je suis devenu un alpha, comment je suis rendu où je suis aujourd'hui, c'est honnêtement à cause j'ai toujours été sur mon purpose. Avoir été sur mon purpose m'a donné la confiance nécessaire pour juste avoir confiance en moi à déraper sur d'autres aspects de ma vie. So, lorsque j'entame des projets, j'ai confiance que mon projet va fonctionner. Lorsque j'approche une fille, j'ai confiance que ça va fonctionner avec la fille. Est-ce que à cause que tu as confiance, ça veut dire que ça va toujours marcher? My guy, I do not know. La vie va toujours te présenter des situations auxquelles que tu ne t'attends pas. Mais étant alpha, c'est juste... Alpha, it's all about mindset. C'est tout à propos de ton mindset. Là, maintenant, les gars, vous êtes aware de ça avec le contenu que je vous donne, le contenu que les autres chaînes vous donnent. Il faut toujours continuer à travailler sur vous-même. Je continue à faire des vidéos sur le travail de soi-même, malgré que c'est pas ça que vous aimez le plus. Si vous regardez les vues sur les vidéos, lorsque c'est un développement de soi-même, pas beaucoup de vues. Lorsqu'on parle des filles, oh, ça a plein de vues. Les gars, moi je vous l'ai déjà dit, la vie n'est pas juste à propos des femmes. Je sais pas ça rentre par quelle oreille puis ça sort par laquelle, mais il faut savoir se développer soi-même avant de vouloir quelqu'un d'autre. Mais bref, je pense que j'ai assez parlé. J'ai apprécié que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous aime. Ciao.